Bienvenue à toutes et à tous sur Medi 1 TV Afrique. Aujourd'hui, nous parlons du Clap Ivoire, le concours de court-métrage vidéo des jeunes techniciens et réalisateurs des 8 pays membres de l'espace UEMOA. Et nous recevons pour l'occasion son commissaire général, professeur Guy Incier. Bienvenue, professeur, sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci et bonjour, cher frère. Depuis quand existe Clap Ivoire et quelles sont les évolutions depuis sa création? Clap Ivoire existe depuis 1995, année où, à l'occasion de la célébration du centenaire de la Côte d'Ivoire, des cinéastes africains conduits par Honoré Nzoué ont proposé ce festival au CENAC, le Centre national des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Et depuis donc cette date, c'est en 2001 que Clap Ivoire a vraiment commencé à décoller, puisqu'on en a fait un festival sous-régional qui intéresse tout l'espace UEMOA. Et on pourrait dire que depuis ce temps-là, Clap Ivoire commence à faire son bonhomme de chemin. Voilà. D'accord, mais comment se fait la sélection des différents jeunes dans leur pays avant d'arriver à la phase finale? Bien. Il faut bien dire que Clap Ivoire s'intéresse aux jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA, tant au niveau de films documentaires qu'au niveau de la fiction. Et dans chaque pays, sur la base d'un règlement intérieur qui a été conçu, les directeurs de la cinématographie de chaque pays organisent chaque année une compétition locale pour dégager les deux meilleurs réalisateurs, un en fiction, un en documentaire. Et c'est quand tous ces pays ont fini de faire leur sélection nationale que nous nous réunissons ici en Côte d'Ivoire pour la phase internationale comme celle que nous vivons actuellement. D'accord. Et pour cette édition, par exemple, il y a eu quelle innovation en 2022? En 2022, nous avons voulu innover un peu en intégrant ce qu'on appelle le concours de PIC, qui est un concours destiné aux débutants qui ont des idées cinématographiques, qui ont des idées, mais qui ont du mal à avoir des promoteurs ou des diffuseurs. Alors donc, pour qu'ils viennent exposer leurs idées en quelques minutes devant un public, devant un jury qui va statuer et pouvoir dégager les meilleurs parmi eux. Le meilleur du concours de PIC cette année, par exemple, verra son film réalisé intégralement depuis l'écriture du scénario jusqu'à la diffusion par un partenaire dont je dirai le nom pour le moment. Ça, c'est une des innovations de taille, mais il y a aussi que cette année, en Côte d'Ivoire, on a permis que toutes les projections des candidats en compétition locale ici puissent se faire à l'Institut Goethe pendant que le jury statuait, ce qui ne se faisait pas avant. D'accord. Voilà, on a permis donc que le public ait accès aux films des nationaux, des locaux, pendant que le jury est en train de travailler. De sorte qu'à la fin, quand on proclame les résultats, chaque candidat sait réellement, au regard de ce que l'autre a fait, quel est lui son sort. Est-ce que je mérite bien ce que j'ai eu comme résultat, ou bien j'ai été, je vais diriger quelque part? Non, ça permet d'être vraiment transparent et chacun sort vraiment grandi de cette affaire. L'autre innovation, c'est que on a fait des formations vraiment éclatées. Depuis l'ouverture de Clap Ivoire cette année, vous allez voir que dans un studio de la place, les candidats sont en formation. D'accord. Ils sont en formation. D'ailleurs, la dernière formation, je crois, se tient à l'heure ici où je vous parle, dans une autre structure quelque part. Et tout ça, ça contribue à enrichir leur expertise, de sorte que quand on vient ici, non seulement on vient pour exposer son produit, mais on vient aussi pour apprendre. Et donc pour enrichir demain ce qu'on pourrait faire comme création. Mais professeur, que deviennent les lauréats après la compétition de Clap Ivoire? Bien, les lauréats après la compétition de Clap Ivoire, j'allais dire aujourd'hui, c'est eux qui font pratiquement la fierté des différents professionnels du cinéma dans nos différents pays. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire ici, on connaît par exemple, du point de vue professionnel, Arantes de Bonali, que tout le monde connaît, qu'on ne cite plus. On connaît Olivier Koné, que tout le monde qu'on ne cite plus. Vous voyez un peu, ceux-là, c'est des gens quand même qui ont marqué leur pas à travers Clap Ivoire. Au Bénin, les jeunes gens qui sont passés, la plupart des jeunes gens qui sont passés du Bénin ici à Clap Ivoire sont aujourd'hui presque tous ceux qui dirigent un peu les structures de communication, télé, vidéo au Bénin.
Il en est de même un peu partout. Et à FESPACO, on les voit régulièrement en train d'aller exposer leurs produits, d'aller compétir et donc d'enrichir l'espace cinématographique ouest-africain. D'accord, il y a quand même des organisations sous-régionales qui vous accompagnent dans cette initiative-là, parmi lesquelles l'UEMOA. Est-ce qu'on peut savoir l'apport réel de l'UEMOA dans cette initiative? Alors, on pourrait dire que c'est l'UEMOA qui est notre bailleur principal. D'accord. C'est l'UEMOA qui finance en grande partie l'organisation de Clap Ivoire. Nous sommes, je vais dire, détenteurs du projet, mais nous sommes un véritable partenaire avec l'UEMOA qui, par exemple, finance non seulement les billets d'avion des lauréats qui viennent de l'extérieur, mais donne un prix, un grand prix aux vainqueurs. Et en dehors de cela, l'UEMOA nous accompagne sur d'autres plans au niveau de la formation, etc. Donc vraiment, l'UEMOA est un partenaire incontournable depuis que Clap Ivoire a été créé. D'accord, depuis que Clap Ivoire est créé, il y a quand même quelques difficultés que vous traversez. Est-ce qu'on peut les citer? On peut citer quelques-unes quand même, professeur? Bien sûr, vous savez que nous sommes dans le domaine de l'art. La consommation de l'art est un peu difficile sous nos topiques ici. C'est vrai qu'on pourrait crier d'abord qu'il y a des moyens d'ordre financier qui manquent quand il s'agit d'organiser des activités d'une telle envergure. Mais quand vous fréquentez les salles ici, vous savez tout ce qu'on appelle le cinéma, les gens pensent qu'il faut peut-être aller les convoyer dans les salles pour regarder, par exemple, les films, ce qui ne peut pas se faire. Et donc ça, c'est un obstacle, parce qu'on ne peut pas vouloir promouvoir une activité et le public qui est attendu ne vient pas. Quand le public ne vient pas, on n'a que les lauréats qui viennent de l'extérieur et quelques adeptes du cinéma qui viennent, mais c'est pas ce que nous aimerions avoir. Donc on pense que ça, c'est un des problèmes majeurs ici de l'organisation du cinéma ou de Clap Ivoire. Et l'autre problème, c'est que la Côte d'Ivoire, en tant que pays organisateur de ce festival-là, que la Côte d'Ivoire ait les moyens nécessaires pour pouvoir, je vais dire, faire des ouvertures et permettre de mieux connaître Clap Ivoire. D'accord, professeur Yiensier, vous êtes le commissaire général de Clap Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir les perspectives d'avenir? Merci. Si nous formons des jeunes gens pendant Clap Ivoire, c'est bien pour leur permettre d'avoir les instruments nécessaires, d'avoir les capacités requises et d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir, je veux dire, se vendre. Et donc c'est dans ce sens-là que tout ce que nous faisons pendant Clap Ivoire doit permettre aux lauréats comme aux perdants de s'enrichir et d'aller vers l'avant. Pourquoi? Puisque ceux qui auront les prix, par exemple, vont pouvoir bénéficier d'un soutien à la formation. Et de soutien à la formation, on s'assure que ceux-là pourront enrichir leur métier et donc demain aller alimenter tout ce qu'on appelle aujourd'hui le marché du cinéma à travers le monde entier. Et donc les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes puisqu'on encourage les jeunes gens à travers notre Clap Ivoire à apprendre davantage au niveau du cinéma et donc enrichir leur savoir. Mais quelle est la tranche d'âge pour les jeunes qui doivent participer à ce concours-là? Disons que c'est l'un des problèmes actuels au niveau de Clap Ivoire. On pense beaucoup plus à la jeunesse. D'accord. On pense beaucoup plus à ceux qui ne sont pas professionnels. Donc j'ai 50 ans, je ne peux pas participer à Clap Ivoire. Oui, mais justement, c'est là où j'en voulais en venir. Parce qu'on voulait un peu baliser le terrain en disant que c'est destiné aux jeunes créateurs. Mais quand on a 50 ans et qu'on n'est pas encore professionnel dans le domaine et qu'on a un projet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne doit pas participer? Pour le moment, on accepte. Parce qu'il n'y a pas de tranche d'âge vraiment, je vais dire, balisée au sens propre du terme. Mais la condition, ce n'est pas être un professionnel sur le terrain. Voilà. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme de ce rendez-vous-là. Votre mot de fin avant de partir? D'abord, je voudrais encore une fois vous remercier. Dire que c'est une opportunité que vous nous donnez de faire connaître Clap Ivoire davantage. Nous espérons qu'à travers votre média, on fera large écho de ce que vous allez voir cette année sur le terrain au niveau de Clap Ivoire, afin que de ce passage-ci, on ait beaucoup plus de regard et d'intérêt pour Clap Ivoire. Je vous remercie. Professeur Yiensier, je rappelle que vous êtes le commissaire général de Clap Ivoire. Merci d'être passé sur Midi 1 TV Afrique. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Midi 1 TV.